بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous sommes toujours en train d'étudier la bataille de Uhud et la dernière fois on s'était arrêté sur la vraie raison du coup de théâtre qui a eu lieu lors de cette bataille de Uhud avec l'inversion de la domination qui dans un premier temps était musulmane puis dans un second temps était celle de Quraysh. Et on avait dit que l'élément déclencheur était la désobéissance des archers. Le fait qu'ils soient descendus de ce mont alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur avait bien spécifié qu'ils ne devaient descendre en aucun cas. Alors c'est vrai, d'une lecture un petit peu artificielle, on va dire, ce qui a déclenché la défaite militaire des musulmans lors de la bataille de Uhud, c'est la désobéissance des archers, le fait qu'ils soient descendus. Mais quand on regarde de très très près et qu'on dépasse cette lecture, on va dire des événements de façon superficielle, on se rend compte que la descente des archers du mont, alors que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le leur avait interdit, n'est que la manifestation d'un désir intérieur, n'est que la manifestation d'un amour de ce bas monde, qui est la vraie raison. On avait dit dans l'épisode encore précédent que pendant la bataille, il y a eu cette rumeur comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était mort et qui est venu se rajouter aux difficultés qu'éprouvaient les Sahaba et que, en quelque sorte, cette rumeur du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme une goutte d'eau qui a un petit peu fait craquer la grande majorité. Et on l'a vu, la grande majorité des compagnons a fui l'esplanade de la bataille et ils partaient en direction de Medina. Et comme quoi on avait dit, ils n'avaient pas fait preuve d'une fermeté. Ils ne sont pas restés avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au bout, non pas parce qu'ils sont moqués, mais c'est parce qu'au moment-là, ils étaient persuadés que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était effectivement mort. Alors on les excuse pas, le fait est qu'ils ont quitté l'esplanade de la bataille. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'important et ça a été un des éléments majeurs de cette bataille. Le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se soit retrouvé vers la fin de la bataille, quasiment avec une vingtaine de personnes. Alors on avait parlé de ceux-là, de ceux qui ils s'étaient pris un coup dans le moral et ils ont fui l'esplanade de la bataille. Aujourd'hui, on va plutôt parler de ces personnages, de ces grands hommes et une femme qui sont restés jusqu'au bout avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Autant on peut être un peu déçu du comportement d'une grande partie de Sahaba, ils n'auraient pas dû, alors on peut dire ça, on peut le penser, mais Allah subhanahu wa ta'ala choisit qui il veut pour le résultat qu'il veut, Jalla wa ala. Il a voulu que cette grande majorité quitte l'esplanade et il a voulu qu'une minorité reste et que cette minorité fasse le boulot. Alors parmi ceux qui sont restés et qui ont soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au bout, il y en a eu des hommes d'une qualité extraordinaire. Alors j'ai sélectionné pour vous quelques-uns de ces compagnons parce que leur comportement le jour de Uhud est un comportement extraordinaire duquel on va pouvoir puiser une énorme quantité d'enseignements et c'est vraiment quelque chose dont vous et moi, dont nous les musulmans, on a besoin. On a besoin de modèles humains. On a besoin de nous identifier en des personnages extraordinaires. L'avantage de ces hommes-là, c'est que ce ne sont pas des prophètes. Parce que lorsqu'on pense au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même lorsqu'on pense à Sidna Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiallahu anhum, on dit bon voilà, ça c'est Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est les 4 califes. Je vais vous parler de musulmans, de sahaba, on va dire des compagnons sur lesquels il n'y avait pas spécialement les projecteurs. Même ce sont des compagnons que beaucoup de musulmans ne connaissent même pas. Donc on peut dire que c'est un petit peu au quotidien des monsieur tout le monde parmi les sahaba. Et vous allez voir le jour de Uhud, ce qu'ils ont fait n'a rien d'ordinaire et n'a rien de monsieur tout le monde. Alors on en a parlé la dernière fois et on a même parlé le jour de l'allégeance. Lorsque les Ansar sont venus à Mecca pour prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on avait parlé d'une femme exceptionnelle
radiallahu anha wa ardaha, qui est Nusayba, Amara al-Ansariya. C'est vrai qu'on dit, ouais, il y a des hommes qui sont restés et une femme, mais le fait que Nusayba radiallahu anha wa ardaha soit restée, ce n'est pas juste la manifestation de quelqu'un qui va jusqu'au bout de son engagement, quelqu'un qui honore ce qu'il avait promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien que ce soit le cas, mais l'exemple de Amara, il est mieux que l'exemple des autres hommes dont on va parler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce que les hommes, ces hommes-là, qui ont soutenu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, certes, qui ont été jusqu'au bout, au prix de leur propre vie, tout ça, c'est d'accord, mais ces hommes-là étaient obligés de le faire. Ça faisait partie de leur contrat. C'était pour eux une obligation, contrairement à Nusayba, radallahu anha wa ardaha. En réalité, elle a manifesté le même engouement, le même dévouement, le même sacrifice, le même engagement. Elle a manifesté, elle a honoré sa promesse de la même manière que les hommes, à la différence qu'elle n'était pas obligée de le faire. Le djihad armé militaire est obligatoire pour les hommes qui n'ont pas d'excuses qui le retiennent. Mais il n'est pas du tout obligatoire pour une femme. Mais qu'est-ce que Nusayba faisait là alors, si ce n'était pas obligatoire pour elle? Et c'est là, subhanallah, où on voit que les ambitions et les aspirations des uns et des autres sont différentes. Il y a des gens qui poursuivent ce qui est obligatoire. Ils sont toujours à la recherche du SMIC en quelque sorte, du minimum vital. Ça c'est obligé, je suis obligé de le faire ou pas? C'est obligatoire ou pas? C'est obligatoire, d'accord, je vais le faire. Non, ce n'est pas obligatoire, mais bon, si tu veux assurer, ce serait comme bien un an, ok, c'est bon. Et vous avez des gens qui ne sont pas à la recherche de ce qui est obligatoire. Ils ont dépassé l'obligatoire. L'obligatoire, j'ai compris. L'obligatoire, je le fais. L'obligatoire, je m'en acquitte. Mais je suis à la recherche de ce qui fera de moi une personne distinguée, une personne différente, une personne sur laquelle il y a un projecteur particulier le jour dernier. Si on s'est contenté toute notre vie à faire que ce qui est obligatoire, c'est bien, il faut le faire. D'ailleurs, c'est obligatoire. Peut-être que ça nous sauvera le jour dernier. Si on a été sincère, si ça avait été correctement fait, tout ça c'est bon, c'est vrai. Mais le jour dernier, quelqu'un qui s'est contenté uniquement de l'obligatoire, le jour dernier, je suis désolé, il est confondu dans la masse des croyants. Je veux dire, le jour dernier, il y aura des milliards de croyants. Bon, toi, ta place parmi ces milliards-là, elle est où? Confondu dans la masse, ou tu fais quand même partie d'une sorte d'élite, d'une sorte de personnes qui se sont distinguées par quelque chose de particulier, ou alors tu fais partie de ce croyant-là, de ce musulman-là, qui s'est contenté de faire ses 5 prières obligatoires, qui s'est contenté de manger halal, qui s'est contenté de jeûner Ramadan, voilà les obligations, les interdits, on les connaît, qui s'est contenté que de ça. Si on fait partie de la catégorie des musulmans qui ne se contentent que de ça, le jour dernier, j'ai aucune marque spéciale. Je n'ai rien qui fera que je ferai partie des rapprochés, qui fera que je serai considéré parmi ceux qui ont apporté quelque chose de particulier à la Oumma. Non, tu as prié, tu as jeûné, voilà, tu as été au Hajj, tu as lu un peu de Coran, tu n'étais pas envers tes parents, voilà, tu as été ton voisin. Voilà, c'est un petit peu le minimum vital de tous les musulmans. Et Nusayba, elle nous montre quoi? Elle nous montre que la course vers la vie dernière, la course vers le paradis, la course vers Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas une course où l'on est supposé y aller avec le minimum vital. En tout cas, ça dépend de vos ambitions. Mon ambition à moi, et c'est un petit peu le message de Nusayba radiallahu anha. Ce message à nous, c'est quoi? Mon ambition à moi n'est pas de finir Monsieur Tout-le-Monde le jour dernier. Et pour ne pas être Monsieur Tout-le-Monde le jour dernier, on a intérêt à ne pas être Monsieur Tout-le-Monde dans ce bas monde. Regardez comment déjà, lorsqu'elle était venue à Makkah pour prêter allégeance, elle faisait partie d'une délégation quasi exclusivement masculine. On avait dit qu'il y avait 73 personnes, dont 2 femmes. Elle et Asma bint Amr. Vous imaginez déjà un petit peu le personnage. Vous imaginez un petit peu cette force de caractère. Vous imaginez un petit peu cette femme ambitieuse
qui, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une expédition à Mecca, comptez-moi, je veux être dedans. Vous allez voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam, je veux faire partie de cette histoire. Je veux faire partie de ceux qui ont écrit l'histoire de l'Hijra, l'histoire de l'accueil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et par son comportement le jour de Uhud, elle a inscrit son nom dans l'histoire éternelle de l'islam. Au moment où des centaines et des centaines et des centaines d'hommes ont quitté l'esplanade de la bataille, cette femme-là est restée ferme jusqu'au bout. Là, on peut dire qu'elle s'est distinguée et que le jour dernier, Nusayba radhiyallahu anha, ça ne va pas être une femme ordinaire. Ça va être une femme qui sort du lot. Et le message, c'est qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'on veut? On veut être monsieur tout le monde? Voilà. Et monsieur tout le monde ici est synonyme de monsieur tout le monde là-bas. C'est génial, c'est pas mal, hein, si on s'en sort. Mais bon, il y avait mieux. Et le mieux de là-bas, il se construit ici. Donc, premier exemple de l'engagement, du dévouement que je voulais partager, sur lequel je voulais revenir avec vous lors de cet épisode pour mettre un petit peu en lumière ces Ansar, et celui de Nusayba, radallahu anhu ardaha, parce que c'est l'engagement au taquet, c'est l'engagement alors que tu n'étais pas obligé, contrairement aux hommes qui, eux, l'étaient. Un autre exemple que j'aimerais partager avec vous, de personnes qui se sont distinguées le jour de la bataille de Uhud, c'est un homme qui s'appelle Anas ibn al-Nadir. Anas ibn al-Nadir, Ansari. Vous savez que l'esplanade de la bataille, elle est grande et que voilà, la bataille a eu lieu sur différentes parties de l'esplanade actuelle de Uhud, et que en fonction de où est-ce que tu étais toi au moment-là, tu étais plus ou moins au courant de ce qui se passait dans ton coin, mais pas forcément de ce qui se passe ailleurs. Alors Anas ibn al-Nadir, il combattait dans son coin, et à un moment donné, il n'a rien compris. Il a vu une grande masse de Sahaba partir dans le sens inverse de l'avancée de la bataille. Bon, il a compris qu'ils quittaient l'esplanade. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et ils lui ont dit, à quoi bon de rester? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Pourquoi tu veux qu'on reste? Celui qui, normalement, bénéficie du meilleur soutien divin, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a garanti le secours, le soutien, etc. Regarde, il est mort. Pourquoi tu veux que nous on reste? Alors c'est vrai, vu comme ça, on peut dire, c'est un raisonnement. Est-ce qu'il tient la route? Est-ce qu'il ne tient pas la route? Mais en tout cas, on peut comprendre le raisonnement là. Voilà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Nous, si on reste, on va peut-être s'exposer à un danger. Celui qu'on était supposé défendre, il est mort. C'est vrai, pour notre propre sécurité, en attendant peut-être de réfléchir à un plan B, peut-être on se regroupe, on va voir entre nous qu'est-ce qu'on fait, mais en tout cas là, on se met en sécurité et on quitte l'esplanade. Voilà, le raisonnement là, on peut comprendre. Anas ibn al-Nadir ne l'a pas compris. Lui, il a compris autre chose. Il a même compris l'inverse. Quand ils lui ont dit, à quoi bon de rester combattre? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, à quoi bon de rester en vie si lui est mort? Regardez, subhanallah, la logique, comment elle est inversée. Votre vie n'a de sens que sous l'ombre de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'il n'est plus là, vous n'avez plus aucune raison de jouir et de bénéficier d'un quelconque sursis dans votre vie. Retournez sur le champ de la bataille et combattez, c'est même pas combattez, mourrez en faveur de ce pourquoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a supposé qu'il est mort, parce que pour l'instant, voilà, on pense qu'il est mort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort en défendant la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort parce qu'il n'a rien voulu lâcher. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort parce qu'il a voulu protéger les musulmans. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est mort parce que c'était quelqu'un qui transmettait la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les raisons-là, nous, on n'a aucune raison de rester en vie. On doit combattre et même on doit mourir pour ces raisons-là. Retourner et mourir en faveur de ce pourquoi il est mort. Anas ibn Nadir, voilà, à la base, c'est un sahabi, monsieur tout le monde. Je ne suis pas sûr que tous les musulmans connaissent Anas ibn Nadir radhiyallahu anhu arda. Et pourtant, regardez, le jour-là, vous vous en souvenez quand on avait parlé de l'allégeance
Des fois, vous avez, dans un groupe, vous avez des gens qui ne sont pas si dans le doute que ça. C'est juste que à un moment donné, ils se posent des questions, ils s'interrogent, je reste pas, est-ce que c'est pertinent, est-ce que je suis pas un petit peu en train de faire le téméraire à vouloir rester, est-ce que vous êtes un petit peu dans l'interrogation. Et subhanallah, ça arrive souvent, vous avez dans le groupe quelqu'un qui n'a pas tous ces doutes-là, quelqu'un qui ne se pose pas les mêmes questions que vous, quelqu'un qui est super engagé, quelqu'un qui est ferme et qui prend la parole et qui verbalise ce que vous redoutiez et ce dont vous vous doutiez justement, et qui verbalise tout ça et qui met vraiment un coup de pied dans tous vos doutes, et d'un coup vous ne comprenez rien et vous voilà motivé et vous repartez. Lorsque l'Ansar était venu à Mecca pour prêter allégeance, on a vu qu'il y avait de l'interrogation jusqu'à ce que As'ad ibn Zarara, il a pris la parole, il a motivé tout le monde et tout le monde a fini par prêter allégeance. Là, c'est un petit peu ce qu'il a fait, Sidna Anas ibn Nadir. Vous allez vous enfuyez. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Mais vous n'avez aucune raison de rester en vie. Repartez et mourrez en faveur de ce pourquoi il est mort. Et il est reparti et il a motivé les troupes. Donc, est-ce qu'on peut dire que Sidna Anas ibn Nadir est un monsieur tout le monde? Ben non. Dans un moment de trouble, dans un moment de fitna, dans un moment de peur, dans un moment d'hésitation, il s'est montré ferme, pas hésitant du tout, pas douteux, vraiment la force de caractère, la confiance, la motivation. Et sa confiance, sa fermeté, sa motivation, elle a déteint sur les autres. Radiyallahu anhu wa arda. Troisième exemple de, on va dire, comportement exemplaire le jour de Uhud, il y a un homme qui s'appelle Sa'd ibn al-Rabi'. Radiyallahu anhu wa arda, Ansari également. Sa'd ibn al-Rabi', après, on va dire, la fin de la bataille, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, il est où Sa'd ibn al-Rabi'? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, au moment-là, il faisait un petit peu le comptage des blessés, des morts. Il regarde qui est mort, qui est blessé, etc. Il s'est interrogé, il a demandé après Sidna Sa'd ibn al-Rabi'. Bon, Sahaba, ils partaient à la recherche de cet homme-là. Jusqu'à ce qu'ils l'ont trouvé dans un coin, complètement blessé, perdait beaucoup de sang. Voilà, il agonisait quasiment. Et ils lui ont dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il cherche après toi. Il demande de tes nouvelles. Bon là, Sidna Sa'd ibn al-Rabi' radiyallahu anhu, il savait qu'il allait mourir. Il a dit à ces hommes-là, à ces compagnons-là, radiyallahu anhum ajma'in, il leur a dit, dites au prophète sallallahu alayhi wa sallam que Sa'd ibn al-Rabi' va très bien et qu'il a trouvé vrai, véridique, tout ce que tu lui as promis. Dites-lui, inni ra'aytu, inni wajadtu ma wa'adtani haqqa. Dites-lui que j'ai vu de mes propres yeux ce qu'il m'a promis. Il parle de quoi là? Il parle de tout en fait. Il parle de la vie dernière, il parle du paradis, il parle de l'enfer, il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala, il lui a donné la vision totale qui a affermi son cœur, qui a affermi sa foi et qui l'a rendu extrêmement content, joyeux et heureux de quitter ce bas monde. Et tout ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur avait promis, croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et il vous donnera, croyez en Allah subhanahu wa ta'ala et vous obtiendrez. Tout ça il a dit, dites-lui, Sa'd ibn al-Rabi' il a tout vu. Et dites-lui que Sa'd ibn al-Rabi' te dit, Jazakallahu anna khayra al-jaza, khayra ma jaza nabiyyan an ummatihi. Dites-lui que Sa'd ibn al-Rabi' te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense, ya Rasulallah, mieux que toute récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à l'un de ses prophètes envers sa communauté. C'est fini? Non, c'est pas fini. À la limite, ça on va dire, tant mieux pour lui, radallahu anhu arda, il a été ferme jusqu'au bout, il est tombé martyr, radallahu anhu arda. Non, mais regardez ce qu'il a dit à la fin. Il a dit à ces hommes-là, et dites aux Ansar, parce qu'il l'a encore travers de la gorge, le fait que les Ansar ont laissé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils sont partis. Il leur a dit, dites aux Ansar, vous n'avez aucune excuse le jour dernier. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est touché par le moindre mal, alors que vous êtes encore en vie. C'est très fort.
si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam se fait enlever juste un cheveu et que vous êtes vivant, ben vous n'avez aucune excuse le jour dernier. C'est de l'engagement. Et ça, c'est de l'éducation. Oh Ansar, quoi? Vous pensiez que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vôtre sont dissociables? Enlevez cette idée de votre esprit. Votre vie n'a aucune valeur si ce n'est sous l'ombre de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors si lui il meurt, ben vous devez mourir pour défendre sa cause et pour le soutenir. Mais si vous le laissez galérer tout seul sallallahu alayhi wa sallam et que vous faites le choix de sauver vos propres vies, sachez que vous n'avez aucune excuse le jour dernier. Et il est mort, radallahu anhu arda. Ces dernières paroles de ce bas monde, ça a été ça. Ça a été, dites au prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai vu et j'ai trouvé véridique tout ce qu'il m'a promis. 2, dites-lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, que Sa'd ibn Rabi' te remercie énormément et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense de la meilleure manière. 3, dites au Ansar, bon voilà, l'alcoula c'est passé, mais plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais vous laissez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam galérer tout seul au détriment de vos propres vies. Vous n'aurez aucune excuse valable le jour dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième personne dont j'aimerais partager avec vous un petit peu l'anecdote qui l'a caractérisé le jour de la bataille de Uhud, c'est un homme qui s'appelle Abdullah ibn Haram. Vous connaissez certainement un sahabi qui s'appelle Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhu arda, son papa c'est celui-là, Abdullah ibn Haram. Jabir ibn Abdillah, donc le jeune sahabi radhiyallahu anhuma, parce que lui est son père, il a perdu sa maman et il avait plein de petites sœurs. Donc en fait, les deux sexes masculins de la maison, c'est lui et son père, et plein de petites filles. Ils ne peuvent pas partir tous les deux au jihad, lui, elle et son père. Il faut que quelqu'un reste pour s'occuper des petites. Ben, du coup, ils ont fait un système de tirage au sort. Jabir ibn Abdillah et son papa, Abdullah ibn Haram. Et le tirage, c'était quoi? C'était quand il y a eu une bataille, quand il y a une expédition, un coup, toi tu y vas, moi je reste avec les petites. Prochain coup, moi j'y vais, toi tu restes, et voilà, et ainsi de suite. Lorsqu'il y a eu la bataille de Badr, ils ont fait le tirage au sort, et c'est Jabir ibn Abdillah qui est parti. Donc, le père est resté avec les petites. Lorsque la bataille de Uhud se préparait, ben, il était normal et naturel que maintenant c'est le papa qui parte. Et Jabir reste avec ses petites sœurs. Alors imaginez déjà cette logique qui est quand même extraordinaire. Jabir, c'est un jeune, son père, c'est une personne âgée. Il part au jihad en laissant son jeune garçon, aîné, s'occuper de ses petites filles. Et il n'y avait pas ce pincement au cœur de ouais, est-ce que j'y vais, mais attends, voilà. Il n'a pas été retenu par l'amour de ses enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas ses enfants. Loin de là. Ça veut juste dire que dans la balance, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les appelle à quelque chose, plus rien ne fait le poids. Ni la femme, ni l'enfant, ni les parents, ni l'argent, ni la terre, ni rien du tout. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala les appelle, tout devient secondaire. Il y a une seule priorité, c'est celle d'Allah Jalla wa Ala. Donc il est parti au jihad, en fait comme s'il n'avait pas d'enfant. Il est parti avec l'intention d'y rester, de ne pas revenir à Al-Madina. Alors Abdullah ibn Haram, quand il est rentré à la bataille de Uhud, il a combattu et il est mort, radiyallahu anhu wa ardaah. À la fin de la bataille, lorsque c'est bon, Quraysh sont partis, etc., les gens y venaient, surtout les familles. Alors, mon père, mon frère, mon mari, il est mort, il n'est pas mort. Du coup, Jabir, il est venu, radiyallahu anhu wa ardaah, pour prendre des nouvelles. Mon père, il est vivant, il est mort. Quand il est arrivé, Sahaba, ils lui ont dit, écoute, ton père, voilà, il est tombé martyr. On espère auprès d'Allah Ta'ala, en tout cas, qu'il soit martyr. Voilà, ça s'arrête là. Il leur a dit, j'aimerais le voir. Ils lui ont dit, non, ça sert à rien. Pourquoi Sahaba ne voulait pas que Sidna Jabir voie son père? Parce que le père, Sidna Abdullah ibn Haram, n'a pas juste été tué. Il a été tué. Il a été coupé en morceaux. On lui a coupé
Azzakumullah hashakum, les parties intimes, on lui a coupé les oreilles, on lui a coupé le nez. Il y a même des femmes de Quraysh, elles ont pris ses oreilles, ses parties intimes, son nez, et voilà, elles l'ont mis en collier, et elles les balançaient dans l'air. C'était une manière d'humilier les morts. Les bras, les doigts, les jambes, les orteils, coupés en 1000 morceaux. Radallahu anhu arda. Du coup, Sahaba ne voulait pas que Jabir voie son père dans cet état. Franchement, nous, comment on aurait pris la chose? Ouais, écoute, c'est très délicat, on comprend, écoute, vaut mieux que tu ne vois pas ton père, etc. Voilà, ça s'arrête là, écoute, il n'est pas dans un état. Pour ménager un petit peu la susceptibilité et la sensibilité du fils, écoute, voilà, on va tout faire pour qu'il ne voit pas son père. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, Sahaba. Non, mais dites-moi, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il leur a dit, laissez-le voir son père. Subhanallah, laissez-le voir son père. Ouais, mais c'est choquant. Non, mais laissez-le. Du coup, Sidna Jabir, il est venu, il a vu son père en 1000 morceaux. Il a commencé à pleurer. Il s'essuyait, il repleurait, il s'essuyait, il repleurait. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Jabir, ya bunay, ibkihi ou la tabkihi. Oh fiston, Jabir, pleure ton père ou ne le pleure pas. Ça ne changera rien. Laisse-moi te dire quelque chose. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à Sidna Jabir? Il lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a jamais parlé à un être humain, si ce n'est derrière un voile ou par l'intermédiaire de la révélation, ou par l'intermédiaire de Sidna Jibril alayhi salam. Et aujourd'hui, il a fait une exception pour ton père. Allah Jalla wa ala s'est adressé directement à ton père, sans voile, sans intermédiaire. Et il lui a dit, Abdi, ô mon serviteur, demande-moi ce que tu veux. Et tu sais ce que ton père a répondu à Allah subhanahu wa ta'ala? Il lui a dit, ah Allah, redonne-moi vie et fais-moi redescendre sur l'esplanade de la bataille. La bataille n'est pas terminée, les musulmans sont en difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cet homme, j'ai promis et je me suis engagé à ne jamais ramener dans ce bas monde quelqu'un qui l'a quitté. Cette faveur-là, je ne peux pas te l'accorder. Demande-en une autre. Il lui a dit, ah Allah, informe mes frères restés là-bas du bienfait et l'énorme bienfait et l'énorme joie dans laquelle je me trouve actuellement ici. Et informe-les que je les attends avec impatience, vivement qu'ils nous rejoignent. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a réalisé la demande de Sayyidina Abdullah ibn Huram. Vous savez de quelle manière? Allah a fait descendre des versets que beaucoup d'entre nous connaissent. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Vous vous rendez compte? Les versets là, c'est en quelque sorte la demande de Sayyidina Abdullah ibn Huram. Il a dit à Allah, informe-les. Vous qui vous demandez, est-ce que ceux qui sont morts ici, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Non, Allah Ta'ala, il vous informe. Ne pensez pas qu'ils sont morts, ils sont bien vivants, ils sont bien nourris, ils sont bien, leurs besoins sont satisfaits. Allah Ta'ala les a totalement pris en charge, ils sont dans un délice incroyable. Et le pire, ils se disent vivement que ceux qui ne nous ont pas encore rejoints nous rejoignent. Très content, très heureux, très joyeux de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé. Alors vous êtes Jabir ibn Abdillah. Vous voyez votre père en morceaux. C'est vrai, hein? C'est affreux. Mais vous apprenez que Allah subhanahu wa ta'ala a accordé cette faveur à votre père. Et même, vous avez un message de la part de votre père pour vous, hein? Via le wahi, via Allah, via la parole d'Allah. Comment vous êtes au moment là?
Du coup, ça a totalement, et il y a de quoi, hein, apaiser Sidna Jabir ibn Abdillah. Regardez, c'est par là l'engagement. On a parlé de l'engagement de Nusayba, on a parlé de l'engagement de Sa'd ibn Rabi', on a parlé de l'engagement de Anas ibn Nadir. Regardez l'engagement de cet homme. C'est fou, c'est incroyable. C'est un engagement qui ne s'est même pas arrêté après la mort. Quand Allah lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il lui a dit « Refais-moi descendre, ya Allah. » L'engagement n'est pas encore terminé. Attends, le Nabi sallam est en difficulté, les musulmans ils sont en difficulté, la guerre n'est pas terminée, mon engagement n'est pas terminé. Remets-moi dedans. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on disait? Il y a les gens qui se contentent du minimum. Le minimum c'était quoi? Ben voilà, c'était obligé, je devais y aller, ben j'ai été, je suis tombé martyr, ben alors ça s'arrête là. Ça c'est le minimum. Non, non, les gens ils ont des ambitions extraordinaires. Même après être tombé martyr, si j'avais la possibilité d'y retourner pour retomber martyr, ben je l'aurais fait. Mais ça, c'est fou, hein. Ce sont des engagements illimités en fait. Même la mort ne leur a pas mis fin à ces engagements-là. Un autre exemple qui montre que les gens-là, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, c'est un homme qui s'appelle Abdullah ibn al-Jamouh, radiyallahu anhu ardah. Ça, c'était un homme, il boitait. Il boite, et c'est une personne âgée d'ailleurs, et il boite. Ses enfants ils lui ont dit, mais non, papa, reste, le djihad, il n'est pas obligatoire pour toi. ليس على المريض حرج ولا على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. Le malade, l'aveugle, la personne qui boite, ils n'ont aucun souci avec Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas aller au djihad. Allah ta'ala tient compte de leurs conditions physiques. Il n'y a pas de souci. Toi, en tant que personne qui boite, tu n'es pas obligé d'aller au djihad. Mais ce papa-là, il insistait énormément. Ses enfants, mais non, papa, reste, regarde, tu es vieux, tu es malade, tu es affaibli, tu boites, etc., etc. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait cet homme? Il est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre. Ya Rasulallah, il lui a dit, regarde, je veux aller tomber martyr, mais mes enfants m'en empêchent. Hein, c'est incroyable ça aussi. Hein. Pour une fois que tu as une excuse de ne pas y aller, ben toi tu cherches à y aller. Mais ça c'est une logique d'hypocrite. Que d'être à la recherche des excuses. Sahaba qui avaient des excuses et qui étaient empêchés d'aller au djihad, ils pleuraient de ne pas pouvoir y aller. Hein. Ce n'étaient pas des personnes qui sautaient de joie. Ouf, alhamdoulilah, oh, sinon j'aurais été obligé d'y aller. Heureusement que je boite, heureusement que je suis aveugle. Mais ça, c'est un raisonnement d'hypocrite. Ça, c'est un raisonnement qui peut être le mien, qui peut être peut-être d'un musulman de nos jours. Toujours à la recherche de ce qui nous permet d'en faire le moins possible. Mais Sahaba, ce n'était pas leur engagement, ça. Ce n'était pas leur ambition. Il était dégoûté de ne pas pouvoir y aller. Et il est parti voir le Nabi pour se plaindre. Ya Rasulallah, je veux y aller, je veux tomber martyr, mes enfants m'en empêchent. Le Nabi il le regardait, oui, mais c'est vrai, tu n'es pas dans la meilleure forme physique pour pouvoir y aller. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit au prophète pour argumenter? Il lui dit, Ya Rasulallah, inni uridu an ata al-jannata bi'arjati hadhi. Ya Rasulallah, je veux fouler le sol du paradis avec ma jambe qui boite. C'est vrai que je boite, mais je veux fouler le paradis avec cette jambe qui boite. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a souri, il a dit vas-y, le shahada elle t'appelle. Alors c'est pas moi qui t'en empêcherai, hein. Comme on pouvait s'en douter, il est rentré, il a combattu et il est mort. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit inni ara Abdullah ibn al-Jamouh yata'ul jannata bi'arjatihi waffallahu lahu bima talab. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit je vois là maintenant, je vois Abdullah fouler le sol du paradis en boitant. Allah subhanahu wa ta'ala lui a exaucé sa demande. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré l'envie de son serviteur. À la fin, j'aimerais clôturer avec un truc encore plus spectaculaire. Vous savez que la bataille de Uhud, elle a eu lieu à Medina et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait des partenariats avec les Juifs à Médine. Et l'une des clauses qui liait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Juifs, c'était si le Médina venait à être envahi ou attaqué, musulmans comme juifs, comme d'ailleurs mouchriquins, on doit tous mettre la main, la main des uns avec celle des autres pour défendre l'intérêt de Médine, de la cité. Sauf que, vous le savez maintenant,
la bataille de Uhud n'a pas eu lieu à l'intérieur de Médina, mais bien à l'extérieur. Du coup, les Juifs en ont profité pour dire, bon voilà, nous on s'était engagé à défendre le Médina, on ne s'était jamais engagé à défendre le personnage lui-même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, on ne s'est pas engagé à le défendre lui, on s'est engagé à défendre le Médina, qui est notre ville, au même titre qu'elle est la sienne. Maintenant qu'il a fait le choix d'aller à l'extérieur, on ne se sent pas obligé d'aller le défendre. D'autant plus que, et ça aussi vous le savez maintenant, la bataille de Uhud, elle a eu lieu un samedi, Shabbat. Nous, on ne fait rien là le samedi. Il y a un homme qui s'appelle Mukhayriq, un juif, très riche. Et parmi les personnes les plus instruites dans la Torah, c'est quelqu'un de très instruit dans la religion juive. En même temps, c'est l'une des richesses de Médina, extrêmement riche. Le samedi même, le samedi matin, le samedi de Uhud, il est parti voir les Juifs. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez très bien que Mohammed et les siens, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont partis. Et là, Quraysh, ils arrivent. Ouais, regarde, c'est samedi quoi. Tu sais très bien qu'Allah nous a interdit le combat le samedi. Oui, mais là, il y a une exception. En temps normal, peut-être, oui. Mais là, on se fait attaquer. Et ce n'est pas parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est à l'extérieur de Médina qu'on n'est pas concerné. Parce que Quraysh, s'ils viennent et ils ont fini ça avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, vous croyez qu'ils vont laisser le Médina intact? Parce qu'ils voudront en finir une bonne fois pour toutes avec les musulmans. Or, à l'intérieur de Médina, il y en a encore. Il y a des femmes, il y a des enfants, il y a même des hommes qui sont restés pour sécuriser les femmes et les enfants. Donc, quoi qu'il arrive, Quraysh, ils viendront. Donc, autant qu'on joigne nos efforts à ceux du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en finir avec Quraysh avant qu'ils ne s'en prennent à Médina. Ouais, mais Mukhayriq, tu parles trop. Écoute, voilà, Allah nous a interdit de nous battre le samedi. On est samedi, on ne veut rien savoir. Il a craqué, il leur a dit, laisse abtalakum. Maudit en quelque sorte, maudit soit votre samedi. Alors il est parti voir, il est parti rejoindre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à l'esplanade de Uhud. Il lui a raconté ça. Et il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu musulman, radiyallahu anhu arda. Et il a dit au prophète, qu'est-ce que je fais maintenant? Il lui a dit, écoute, rentre dans la bataille, rejoins tes frères. Alors il est rentré et il est mort. D'accord? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui veut voir un homme du paradis qui ne s'est jamais prosterné pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il vienne voir Mukhayriq. Ah oui, parce que il n'a jamais prié. Vous savez quoi? Il s'est converti, il est rentré direct. Pas de rousle, il est encore peut-être sur le janaba. Qu'est-ce qu'on en sait? On sait surtout que il n'a jamais prié. On sait surtout qu'il n'a jamais jeûné. On sait surtout qu'il n'a jamais fait sadaqa. On sait surtout qu'il n'a jamais lu le Coran. On sait surtout qu'il n'a jamais fait de dua. On sait surtout, voilà. Il s'est converti, il est rentré, il a combattu, il est mort. Et il a gagné avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, qu'est-ce que ça nous apprend franchement? Ça nous apprend que la victoire avec Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas corrélée à la quantité d'œuvres. La réussite avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est fortement, d'abord, principalement, liée à la véracité de l'engagement de la personne. Je ne sais pas si ça vous rappelle, comme moi, cette histoire de Mukhayriq. Je ne sais pas si elle vous rappelle l'histoire de Waraq ibn Nawfal, radiyallahu anhu, le cousin de Khadija, radiyallahu anha. Mais on est dans le même registre. Des gens qui ont réussi avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors que, du point de vue des œuvres, ils n'ont rien fait. Enfin, quand je dis ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait de ce que nous on pense salvateur le jour dernier. Ils n'ont pas prié, ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas fait le hajj, etc., 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 etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient un cœur totalement engagé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Leur cœur était vrai. Et ça, pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bon. Bien sûr, si Allah ta'ala leur avait laissé le temps, leur avait laissé la vie, nul doute qu'ils allaient, en plus de leur véracité, rajouter des œuvres, comme c'est le cas pour beaucoup de sahaba, radiyallahu anhum. Mais l'essentiel, c'est que tu peux réussir avec Allah subhanahu wa ta'ala en une fraction de seconde. Un repentir, une attestation de foi, un engagement sincère, c'est bon. En une fraction de seconde, tu peux basculer de tu étais extrêmement loin d'Allah subhanahu wa ta'ala à tu es extrêmement proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, le cheminement spirituel, il dure des années et des années, et parfois, il dure une fraction de seconde, comme cet homme-là, radiyallahu anhu arda, comme les magiciens de Pharaon. Rappelons-le, c'était des kuffars, c'était des sorciers,
ils ont juré par la gloire de Pharaon que ça allait être eux les vainqueurs, mais leur cœur, il a basculé instantanément, subhanallah. On est passé de le kufr à un niveau de iman extrêmement élevé. C'est Allah Ta'ala qui fait ce qu'il veut. Les gens vrais, les gens sincères, les gens véridiques, Allah subhanahu wa ta'ala les élève. Que leur vie soit remplie d'œuvres ou que leur vie n'ait pas été assez longue pour qu'elle soit remplie d'œuvres. Ce qui va les sauver, ce qui les a sauvés d'ailleurs, et ce qui les sauve, et ce qui nous sauvera à nous, ben ça va être principalement la véracité de notre foi, la véracité de notre engagement. Et tant qu'on est encore en vie, bien évidemment, on va rajouter davantage d'œuvres, jusqu'à ce qu'on honore l'engagement que nous avons pris avec Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le choix conscient, délibéré d'être musulman. Alors aujourd'hui, j'ai fait un petit peu le tour de quelques personnages, il y en a d'autres bien sûr, il y a beaucoup de sahaba qui se sont distingués le jour-là. J'en ai sélectionné quelques-uns aujourd'hui pour qu'on ait une idée la plus globale possible de ce qu'est l'engagement dans l'Ansar, de ce qu'est des formes de l'engagement et de cette ambition extraordinaire. Si on dit qu'une grande majorité a laissé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tout seul, il y a quand même une minorité qui a agi, qui a fait le nécessaire, qui a fait le boulot. Et regardez, subhanallah, comment, lorsque vous avez une minorité comme celle-ci, ferme, vraie, convaincue, jusqu'au boutiste, connectée avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas douteuse du tout, ben la minorité là, elle peut faire la différence. Même parmi les sahaba, il n'a pas été nécessaire qu'on soit des milliers. Une poignée vraie, elle peut vous changer le cours d'une bataille, voire le cours de l'histoire de l'islam, l'histoire de l'humanité tout entière. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.